The next speaker, colleague François Alfonsi. Oui, Monsieur le Président, le rapport de M. Salvador Garriga, que je remercie et félicite pour son travail, réalise une synthèse ambitieuse et tournée vers l'avenir. En effet, son rapport réclame des moyens accrus pour que l'Union européenne puisse mieux réaliser ses objectifs tels que définis par le traité de Lisbonne. Il pose avec force la question des ressources propres et donc en fait la question de la liberté de notre institution dans son acte politique fondamental, le vote de son budget. Il propose de prolonger et d'amplifier les politiques communes, et notamment la politique de cohésion qui a contribué fortement par le passé et pourra continuer dans le futur à faire de l'Union européenne un modèle d'entente et de coopération entre les peuples. Avec le futur cadre financier pluriannuel, si le Parlement européen est entendu, la politique de cohésion pourra entrer dans une nouvelle phase grâce à la création des régions intermédiaires. De la sorte, nous proposons une nouvelle architecture de ce fonds qui renforce l'égalité des chances entre tous les territoires européens, quel qu'ait été leur passé économique, quelle que soit leur situation de handicap par rapport aux zones les plus développées, quelle que soit leur vulnérabilité face à la crise économique que nous connaissons aujourd'hui ou celle que nous serions amenés à connaître demain. La cohésion entre les différents territoires de l'Union européenne est un objectif essentiel, stratégique, dont dépend l'avenir même de l'Europe. Les propositions qui sont faites vont dans le bon sens et si elles sont reprises, elles préparent valablement l'avenir. Monsieur le Président, le vote sur ce rapport de M. Garriga sera en fait un choix simple, celui d'une Europe qui va de l'avant, le vote de ceux qui, au-delà de leur appartenance politique, croient en l'avenir de l'Europe. Merci. Thank you, colleague. Madame Hilda Figueiredo. Obrigada, Sr. Presidente. É inadmissível que neste momento de grave crise na zona euro, devido às políticas neoliberais e à falta de solidariedade e de coesão económica e social, não se preconize uma ruptura e uma mudança